ça? On peut filmer? On peut filmer? On a commencé à suer. Ça n'a pas de bon sens. J'ai la crème solaire qui coule partout. C'est beau. Hey, qui l'aurait cru? En t-shirt, dans les Adirondacks, un 15 avril. Hey, on est essoufflés. Ouais, mais là, on vient de commencer, là, puis ça monte quand même à brut. Hey, ça fait tellement du bien, mes amis. On est tout proche du lac Placide et on a commencé notre attention. On a commencé notre ascension du mont Cascade et du mont Porteur. Ah! Je l'avais fait il y a 5-6 ans, mais là, avec la petite neige qui reste et la boue, on voulait pas faire quelque chose de 5-6 heures. Donc, on attaque un double sommet, 3h30 à 4 heures de randonnée, d'environ 9,6 km. Et qu'est-ce que tu as à ajouter? 700, presque 800 de dénivelé. Ça va être ça qui va marquer notre journée. On va monter comme ça, tout le long. Ben, c'est quand même pas pire pour des gens qui n'ont pas randonné depuis un bon bout de temps. Ça, c'est la première randonnée de l'été. Ouais, c'est ça. Rien de moins. Et c'est quand même un peu muddy, probablement qu'en haut, on va avoir besoin de nos crampons, donc on les a. Mais pour l'instant, c'est très bien. Et on est super chanceux parce que c'est probablement un des sentiers les plus populaires de toutes les Adirondacks. Et à cause du temps de la saison, c'est le temps de sortir votre table de patio, préparer le terrain. C'est des occupations à la maison. Je raucle un terrain. Tout le monde est sorti la semaine dernière, c'était Pâques. C'est comme ça que tu raucles. Je raucle à une main. Voilà, heureuse qu'on n'ait pas un terrain à se partager qui rentre comme ça. Mais non, sérieusement, je pense que tout le monde est resté à la maison. On est une douzaine de véhicules. Et jusqu'à date, ben, on est très content parce que ça peut être excessivement passant. Je te suis. Allons-y. My God, que ça fait du bien. Ça fait du bien. Journée d'été, on aurait pu être en short. Donc, on en profite. On aurait pu ou on aurait dû? On aurait dû. Mais bon, comme on a toujours des problèmes de choix de vêtements, on s'y fait. On s'améliore pas. Non, il a mis une ou deux paires de shorts. dans la neige. C'était pour Joe. Hey, tu veux pas, hein? Ouais, je te parlais. Non, mais c'est super important quand tu mets tes crampons que là, j'ai pas deux fois le même attends. De un, viser d'avoir la même marque quand c'est possible. Puis sinon, le truc, vraiment, c'est que tu rentres par en avant parce que par en arrière permet de pousser. Il faut absolument que ta strap aille vers l'extérieur. Parce que si tu la strap à l'intérieur, tu vas marcher puis ça va toujours frotter puis ça va le défaire. C'est le truc du randonneur. Sérieusement, là, s'il y a quelqu'un qui regardait la chaîne et qui savait pas comment mettre des crampons, là, t'es pas changer de chaîne, là. Quoique l'intérieur, l'extérieur, un petit truc comme on ça. peut se tromper. On peut se tromper. Mais on part travel, c'est pas une chaîne où on apprend comment faire les choses. Ça fait 20 ans que je fais les mêmes affaires puis j'apprends encore pas. Eh ben, tu peux écouter ta propre chaîne. On entend bien le son de les crampons. Mes amis, je suis rendu en short, en plein milieu du mois d'avril 2023, dans la neige, dans la glace, en montagne, et c'est vraiment, vraiment cool.
On est dans l'État de New York, dans les Adirondacks, proche du lac Placide. On fait l'ascension du fameux mont Cascade, qui est pas mal considéré comme étant l'une des plus faciles de toutes les montagnes de plus de 4000 pieds de la région. Vous aurez donc compris que le mont Cascade, il fait partie du célèbre défi des 46. Les 46 sommets de plus de 4000 pieds dans les Adirondacks. En fait, c'est la 36e plus haute montagne des Adirondacks. Et aujourd'hui, on la grimpe avec le plus grand des sourires. Non, mais je veux juste aviser les internautes. On a coupé vers Porter, mais la ligne de marche est assez mince. C'était facile de renfoncer de 2-3 pieds. Fait que, vu que dans mes souvenirs, la vue n'est pas sensationnelle, on va directement à Cascade. Ça a commencé, les arbres ont rapetissé. On a eu nos premières façades de roche. Mais là, bientôt, on va arriver sur la crête finale, direct dans les roches. Probablement pas de neige, aucun arbre. Et la vue, avec le ciel bleu, ça va être tout simplement magnifique. C'est fait, guys! On est presque au sommet. Et honnêtement, c'est tout simplement de toute beauté. On est rendu un peu plus haut que les arbres. On est rendu dans la roche, sur la crête, et on commence à avoir une vue d'ensemble tout simplement sublime sur la région. Ah, c'est vraiment beau! On a monté, on a grimpé sur 3,8 km à partir du stationnement et on est rendu au sommet dénudé du mont Cascade, qui nous permet d'apercevoir la grande majorité des plus hautes montagnes de la région. Ouais, le mont Cascade il est relativement facile à atteindre. Il nous permet de profiter d'une des plus belles vues de la place. C'est donc pas sans raison qu'au fil du temps, cette montagne est devenue une des favorites des randonneurs qui désirent faire une courte randonnée tout en bénéficiant d'une vue exceptionnelle. Donc oui, si vous venez en haute saison, il est fréquent d'y retrouver plusieurs groupes en quête d'aventure. Vous êtes donc prévenus. Venez pas ici si votre but c'est de respirer l'air pur en toute tranquillité, sans son, sans personne. Quoique nous, aujourd'hui, on est vraiment choyés de ce côté-là. Et vous le savez, hein, c'est ce qu'on apprécie le plus, être presque seul en nature. T'es-tu bien? Ah, pas pire.
arrêter. Non, mais tu regardes pas où tu vas. Expérimenter en montagne, ils disent. Ben, c'est que moi, je sors la caméra pas mal n'importe quoi. Émilie s'en rend pas compte, elle me fonce dessus. C'est dans la descente. Ouais, ben là, on descendait à la roche là. Attends, on descend, Jay, arrête. Attends, on fait une simulation. Oui, mais non, mais c'est pas juste qu'on marchait, c'est qu'on descendait vraiment à pied. Bon. Je pense que je me suis fait piquer par des coccinelles partout. Il n'y a jamais moyen d'être confortable sur une montagne. Ben, c'est la nature. Ouais, mais soit qu'il fait moins 20, qu'on sent plus nos mains. Il fait souvent ça, nous, d'habitude. Ben, c'est ça, qu'on met des hot pounds, Tu puis sais, on s'en qu'on se va. parlerait, là, puis ça serait comme chut, puis là, on a le capuchon, ouais. J'ai son capuchon comme ça. Tout le temps. Mais là, il fait trop chaud. Il fait chaud, ça plombe, hein? Et notre prochaine mission, aller acheter de la crème apaisante. Nous aussi, la crème solaire est dans le camion. On va être à l'étape de l'aloès, c'est ça? L'aloès? L'aloès. Ah, mais c'est le fun, il y a juste le couple en haut, puis le monsieur qui parle au téléphone depuis 1 heure puis qui gâche toutes nos photos. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, c'est vraiment cool. Je sais pas, peu importe où on est, il y a tout le temps une personne qu'on déteste au sommet de la Pas montagne. qu'on déteste. Non, mais c'est pour rire. C'est juste que c'est surprenant que quelqu'un sur son cellulaire sur une base continue, c'est-à-dire les 35 dernières minutes. Ouais, qui parle pendant qu'on mange. Ou les personnes qui s'installent au spot à photo pour manger. Mais c'est correct. On les aime, dans le fond. On continue même. On les aime pas pantoute. Ben, on court après, on Hey, mais là, c'est le temps de redescendre après avoir bien brûlé. Avec des vues. Les vues, par exemple. Sérieusement, là. Ouais, ça, c'est... C'est Marcy. Marcy. Je l'ai tellement eu en premier. Algonquin. Ah, je l'avais complètement oublié. C'est elle que j'aime. Ouais, mais là, Algonquin, Giant, Haystack, Joe. Right Peak. Ouais, The Big Slide. Big Slide. Catamount. Et puis il y a le saut à ski des Jeux Olympiques, le bobsleigh des Jeux Olympiques. Et Lac Placide! Lac Placide, on le voit pas, mais c'est pas mal par là qu'on s'en va. Oui, et on a le temps en masse, on va aller se promener en ville. Oui, découvrons! Descendons. Descendons, là, si tu m'envoies avant, je me trompe. Attention, je me trompe de chemin dans le club. Ouais. Ça, laisser le lead à une femme. Ah, ils aimeront pas ça, hein? Non, c'est laisser le lead à Émilie. Laisser le lead à Émilie. Pendant 2 secondes. Ça fait à peu près ça comme ça. Ah? C'est beau, c'est trop beau. Je le sais. Ben, moi, ça allait bien. J'ai pas passé là. Fais attention. Bon. Maintenant, regardez comment on doit descendre. Dans la roche. Oh, finalement! C'est vraiment dangereux. Il y en a une qui vient de se planter, pas de crampons. Glisser dans la roche. Amenez toujours vos crampons. Ben ouais. Toujours, vous n'êtes pas sûr. Amenez-les, ça prend pas de place. Au pire, vous les mettez pas comme ça. Mettez-les pas. C'est ça, mettez-les pas. Amenez-les. Avril, mai, Ah, avril, mai, juin. toujours bien cramponnés. Man, ça coule plus que tantôt, hein? C'est fou, il n'y avait pas de rivière de même.
Tu fais ce que tu veux? C'est fait, mes amis, on redescend. On redescend et c'est drôle, hein, parce que l'environnement a déjà pas mal changé, contrairement à tantôt. Il fait tellement chaud que la neige fond. La neige a fondu. Le sentier est pas mal plus rempli d'eau et pas mal plus boueux que tantôt. Mais on est content. On est content, on est heureux. On va avoir parcouru presque 7 km sur une élévation de 567 mètres. Et on est monté jusqu'à 1241 mètres d'altitude pour une vue panoramique des plus sublimes. Mais le point le plus cool, c'est qu'Émilie fait maintenant partie des randonneurs qui ont monté au moins un des 46 sommets de plus de 4000 pieds. C'est presque une 46er. Presque. Bon, ben c'est tout pour nous. On va continuer notre journée parce que vous nous connaissez. Ce n'est pas terminé. Bye bye. C'est le temps de liker, de partager, de commenter. Cliquez sur un des liens et écrivez-nous. On aime ça avoir de vos commentaires et on va vous répondre. Alors, ciao, ciao!